Je voulais créer une œuvre vivante. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ces plis, ces déploiements de plis, cette douceur quand il devient sec. Et notamment ici, sur ces pleurotes-là, il y a un toucher incroyable du chapeau à l'intérieur, là, quand on glisse le doigt. Il y a aussi une odeur très forte, là. On sent, quand on arrive dans le lieu, une odeur de sous-bois. Voilà, j'ai eu un coup de foudre pour les champignons en général. J'ai tenté de créer des sortes de jardins mycologiques, donc de faire pousser des champignons hors sol, de sensibiliser les spectateurs au développement du champignon. L'observation du mycélium qui pousse, le champignon qui pousse, le champignon qu'on va ramasser, qu'on va cueillir, qu'on va manger. Je me suis demandé qu'est-ce qu'on pouvait utiliser comme matériau sans couper des arbres, qui puissent donner à manger aux champignons pour qu'on puisse le faire pousser dans cette installation. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à l'idée du carton. Ce qui va se passer avec cette œuvre, c'est que le champignon va permettre de transformer le déchet de carton marron d'emballage en denrée comestible par l'action du champignon. C'est ça le challenge et c'est ça que je développe à chaque nouvelle œuvre champignonnière en termes de culture et d'agriculture, qui est une vraie technique. Je mets en place une structure qui est extrêmement construite, qui est rectiligne. Et d'ailleurs, la fibre de coco que j'utilise pour fermer la structure, elle rappelle aussi cette idée de construction avec une trame qui est très forte, qui vient structurer la pièce. Et en revanche, j'ai mis en culture le champignon derrière cette fibre de coco. Je ne sais absolument pas où est-ce qu'il va pousser. D'abord, je ne sais pas s'il va pousser. Je ne sais pas en quelle quantité il va pousser. Et donc là, il y a vraiment cette dimension aléatoire du tableau vivant, en fait, qui me dépasse complètement. On les a cachés, on les a protégés avec une bâche plastique pour que le mycélium se développe dans le noir. C'est ce qu'on appelle l'incubation. Et ce moment-là, en fait, c'est vraiment un moment où on ne voit rien. On ne doit absolument rien voir. Je décide de sortir de l'incubation pour le vernissage, puisqu'à un moment donné, on décide de passer à la phase de fructification. Et là, il y a une révélation. C'est là que ça se passe. C'est un peu comme en photographie, quand on révèle une photo dans le bac, dans le noir. Là, il y a une image qui apparaît, qui est la première image qui est produite par l'œuvre. Les grappes de pleurotes organiques qui échappent complètement au contrôle, qui viennent bouleverser cette grille, essayer de la traverser. Donc à chaque fois, il y a une touffe de pleurotes qui va pousser à un endroit, pas à un autre, d'une couleur ou d'une autre couleur. Et ça, c'est vraiment donné par les conditions, par le lieu, par la situation. Il y en a beaucoup. Et là, c'est le moment où il faut beaucoup, beaucoup arroser. Ça, c'est ce qu'on appelle les primordias. Ça, c'est le moment qui vient chatouiller la rétine. C'est mon moment préféré. Entretenir la pièce avec Léa, avec Lucas, avec Zoé qui est là aussi, avec Julie, qui vont arroser, qui vont cueillir. Donc cette question du partage de l'entretien, comme un jardin est entretenu, c'est aussi une forme de collaboration comme avec le champignon. Tous ceux qui font ces gestes d'entretien-là participent totalement à la création des images qui sont produites. Après, dans la durée, c'est cet entretien qui va faire que l'image va continuer à être vivante, en fait.
vraiment une belle, belle bleu grise. C'est magnifique. Et ça. Bon, elles jaunissent après parce qu'en séchant, bon, elles perdent leur couleur d'ailleurs. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que ces formes-là, on ne les trouve pas habituellement. Hein, c'est vraiment, elles posent d'une manière qui correspond à l'installation. Donc, on peut dire qu'il y a aussi une production de forme du champignon séché. Le champignon séché, c'est aussi une part de l'œuvre dans sa forme, en fait. Aujourd'hui, on peut même voir et visiter la cuisine du centre d'art qui est remplie de champignons. Ça fait absolument partie de l'œuvre de découvrir les champignons cueillis. On va cuisiner ces champignons qui font aussi intégralement partie de l'œuvre, de les manger. Et si on n'a pas mangé tous les champignons qu'on a produits, on les redistribue au public de manière à ce que à la fois le champignon, mais l'œuvre aussi, soit complètement disséminée dans le corps de chacun. Et donc il y a une espèce de propagation moléculaire et de l'œuvre d'art au sens métaphorique et du champignon au sens complètement concret, et puis qui nous fait réfléchir à ce que c'est qu'une chaîne alimentaire et que nous faisons partie du vivant au titre de la chaîne alimentaire. Ce qui est important, c'est que c'est une œuvre qui s'inscrit dans un contexte urbain. Et ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est réveiller quelque chose chez l'enfant, le spectateur qui habite en ville, et de lui ouvrir la petite porte de l'émerveillement pour le vivant. Parce que, bon, je pense que c'est la première porte à ouvrir avant d'envisager une pensée politique plus large sur l'écologie.